Le seul moyen sécurisé pour se rendre sur place, ce sont ces petits avions affrétés par les Nations Unies pour acheminer les travailleurs humanitaires. Car la route qui va à Tombouctou est aujourd'hui trop dangereuse. Une fois arrivé dans la ville, autrefois destination touristique, l'aéroport est le premier témoin du conflit. La base de l'armée française se trouve à quelques mètres de la piste d'atterrissage, derrière des barbelés et de hauts murs de protection. Aboubakrine Amalek était guide à Tombouctou. Il nous emmène à l'intérieur du terminal, dont il ne reste rien. C'était la salle d'embarquement ici. Tout est détruit depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Donc tu vois un peu comment c'était. L'attaque s'est déroulée il y a 3 ans. Une quinzaine de djihadistes avec voitures piégées et ceintures d'explosifs ont réussi à pénétrer jusqu'au cœur de l'enceinte. L'explosion, elle visait les Français? Elle visait l'armée française. Et c'était vraiment gros, hein, parce que imagine-toi ce qui va exploser tout ça, là, regarde. Les soldats français ne sont plus là pour longtemps. Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de la base de Tombouctou d'ici à 2022. Aboubakrine ne comprend pas cette décision. Mon sentiment, je trouve que vraiment, ce n'est pas le moment que l'armée française quitte Tombouctou. Ce n'est pas le bon moment. Ils doivent attendre un peu. Les gens ont un peu peur, ils ne savent pas comment ça va se passer après leur départ. Qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui ne va pas arriver. Car avant l'arrivée des Français en 2013, Tombouctou était aux mains des djihadistes qui avaient imposé la charia et faisaient régner la terreur partout en ville. Aujourd'hui, les islamistes ne contrôlent plus Tombouctou. Mais la sécurité n'est pas revenue pour autant. Nous sommes escortés par une patrouille de police pour nous déplacer. Les attaques dans la région sont régulières. Les habitants espèrent simplement ne pas être abandonnés après le départ des Français. Je ne sais pas comment est-ce que l'État malien va combler ce vide, parce qu'il faut des moyens colossaux, des moyens aériens costauds pour pouvoir couvrir ce territoire. À Bamako, la capitale, des Maliens manifestent pour demander le départ des Français. Mais ici, à Tombouctou, c'est tout le contraire. Le scénario de l'Afghanistan est dans les esprits et certains habitants pensent qu'il peut se répéter ici. Au Mali, vous pensez que ça va être la même chose comme avec les talibans? Ça va être la même chose. Ils vont rentrer et ils vont rentrer. Les djihadistes vont prendre le contrôle? Bien sûr. Les Français vont partir, nous laisser ensemble ici, comme les talibans. Parmi les plus inquiets, il y a ceux en charge de préserver le patrimoine millénaire de Tombouctou. Car en 2012, les djihadistes avaient détruit une dizaine de mausolées, plusieurs fois centenaires. Ils avaient aussi brûlé environ 4000 manuscrits anciens, jugés contraires à l'islam. Dans la principale bibliothèque de la ville, ce responsable nous montre ce qu'ils ont pu récupérer. Ce sont des manuscrits brûlés par les occupants. 10 000 autres manuscrits ont été mis en sécurité à Bamako, mais il en reste ici, à Tombouctou. Vous avez peur que si les Français partent, ce genre de scène puisse recommencer? On ne le souhaite pas. On ne souhaite pas que cela arrive. Vous voulez que les Français restent? Tout le monde veut ça, ce n'est pas moi seulement. Tout le monde veut qu'on travaille ensemble. On a eu à travailler des siècles et des siècles ensemble. On veut travailler ensemble toujours. Nous n'avons pu passer que 3 heures dans les rues de Tombouctou pour des raisons de sécurité. Sur place, la population, dans sa majorité, nous a semblé comme retenir son souffle. Que va-t-il advenir de cette cité historique? L'armée française, en tout cas, va bel et bien quitter la ville, car les premiers soldats chargés de démonter le camp sont déjà arrivés sur place.